Et coucou mes loulous, bien le bonjour, mes loulous cuisiniers. Alors déjà avant de commencer ce cours de cuisine, je voulais dire que hier soir, il s'est passé quelque chose. J'ai mon frère jumeau qui est venu, qui a fait une vidéo un petit peu faux folle. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il voulait mettre toutes ces femmes au chômage partiel, mais à 100%, il a bien précisé, du ménage. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait il n'est pas si bête que ça. Si vous écoutez bien et vous comprenez bien le message, c'est pas mal. Bon, on n'est pas là pour parler de mon frère jumeau, qui n'est pas là aujourd'hui bien entendu, on est surtout là pour parler de gastronomie. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que je me suis levé tôt ce matin pour vous, pour préparer des petits plats. C'est-à-dire, j'avais envie de vous faire, comme le premier tuto, un vrai cours de cuisine où vous aviez une entrée, un plat et un dessert. Et en fait, pas du tout, mes loulous. Mes loulous, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que je suis parti faire des courses. Donc pour faire des courses, c'est pas facile, hein, parce qu'en fait, tout est fermé. J'ai juste une petite surface, un petit carrefour qui est juste à côté, mais il y a quand même des bons produits. Et je suis arrivé là-bas. Mais alors, c'était une révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on rentre dans le magasin, qu'est-ce que j'avais? Des fruits et des légumes, mais des montagnes de fruits et légumes. Alors bien sûr, j'ai fait mes petites courses, tout va bien. Vous verrez, j'ai acheté plein de bons produits, il n'y a pas de souci. Mais loulous, le plus grave, c'est pas ça. C'est que je suis allé ensuite me balader dans les rayons pour acheter un peu de fromage, tout ça. Et je suis passé devant le rayon surgelé. Et qu'est-ce que j'ai vu? Rien. Tout le rayon congelé, il n'y avait plus rien. Des bricoles, mais rien. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, tout le monde est confiné. À part, bien sûr, vous savez, tous ces gens, il y a beaucoup de monde qui travaille, vous le savez. Il y en a qui luttent pour nous et c'est quand même magnifique tout ça. Mais bon, nous on est à la maison, on est confinés. Et avec le temps que vous avez, vous êtes confinés, vous achetez des produits congelés. Non, mais ça va pas là. Non, là ça va pas du tout. Écoutez-moi, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les fruits et légumes, c'était bondé. D'ailleurs, j'ai bien entendu qu'il y avait des problèmes justement à ça. Est-ce que l'agriculture va souffrir de ça, a priori? Mais même pareil, le poisson, personne n'achetait du poisson frais. Tout le monde achetait le poisson congelé. Donc, on va stopper tout ça. Mais loulou, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, et ça c'est un message fort, et je veux que vous l'écoutiez bien. Vous avez donc votre obligation d'élever vos enfants. Mais vous ne pouvez pas élever vos enfants comme ça. Vous avez la chance d'avoir 3 mois. Plaisante, 1 mois et demi. 1 mois et demi complètement, ce sera déjà beau. Et si on pouvait en avoir que 20 jours, ça serait encore mieux. Mais, quoi qu'il en soit, on va avoir du temps. Donc moi, je m'engage à partir d'aujourd'hui à reprendre les bases avec vous. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez pas compris comment on achète un produit. Vous ne savez pas choisir un produit. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, on va être cool, hein, on va prendre du temps. Parce que j'ai un peu peur de quelque chose. Vous savez qu'est-ce que j'ai peur? Alors, je ne vais pas vous faire un cours magistral, mais il sera quand même pas mal. L'idée, c'est de comprendre aujourd'hui, on a 5 sens. Est-ce qu'on est d'accord? Le premier des sens, c'est quoi? C'est la vue. Pas de problème. L'ouïe, je suis d'accord. Le toucher, le goût et l'odorat. Vous savez qu'est-ce que j'ai peur? C'est que vos enfants, les prochains, là, parce que si vous avez bien écouté ma vidéo hier, il va y avoir des enfants qui vont arriver. Eh bien, il n'y aura plus que 3 sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre. Pour moi, le sens le plus important, c'est le goût quand on est en cuisine. Eh bien, le goût et l'odorat, vous allez le perdre. C'est-à-dire que vos enfants, étant donné que vous ne l'avez plus, hein, on est bien d'accord, vous achetez n'importe quoi. Donc, vous avez ni le goût, ni l'odorat. Vous, le mari et la femme. Donc, les enfants qui vont arriver, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, c'est cuit. Ils n'auront plus ce sens-là. Ils vont naître avec 3 sens. C'est un message fort, attention. Hein. C'est pas parce que je suis confiné que je dis ça. Je vous dis qu'aujourd'hui, ça ne va plus. Alors, on va essayer de regarder aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas, si c'est possible, hein, essayez de vous munir, hein, d'avoir une clémentine. Je vais vous faire un petit cours de dégustation sur la clémentine et vous verrez que vous allez vous en rappeler très longtemps. Avant toute chose, avant de commencer par ce cours-là, je vais vous montrer des produits que j'ai trouvé ce matin, que j'ai cuisiné pour vous, très tôt ce matin, hein, et vous montrer un petit peu la différence qu'il y a. Hein. Alors, regardez, je vais me tourner 2 minutes et je reviens. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'aujourd'hui, vous devez vous occuper de vos enfants. Eh bien aujourd'hui, si vous prenez ça, c'est 3 choses. La première ici, c'est les haricots que j'ai cuits ce matin, qui sont des haricots frais. Là, je suis allé acheter des haricots en boîte. Et là, j'ai acheté des haricots verts, mais congelés. Regardez la différence. Voilà. Alors la différence, elle est certes visuelle, ça fait partie de nos sens, mais gustativement, c'est énorme.
Et le pire dans tout ça, moi je vais vous dire ce que c'est que le pire. C'est quand vos enfants vont goûter les trois, le premier qu'ils vont aimer, ça va être celui-ci. Et celui-ci, vous savez ce que c'est? C'est la conserve. Attention, je n'ai pas dit que c'était mauvais. Je vous dis tout simplement, revenons à l'essentiel. Revenons à nos bases et arrêtons d'acheter des produits n'importe comment. Alors, bougez pas. Vous allez me dire, mais c'est long tout ça. Les voilà mes haricots. Mais c'est long. Mais non, c'est pas long. Regardez, regardez ça. Vous prenez, vous allez acheter 1 kilo d'haricots. Ben, avec votre fils et vos enfants, vous les prenez, vous leur apprenez. On tire. Alors, bien sûr que l'haricot, il a un souci. Et c'est tout simplement, en fait, le fil. Ben, regardez, vous tirez tout doucement le fil, vous l'enlevez, un côté, deux côtés. Et bien, regardez, vous allez passer 20 minutes avec votre fils à préparer les haricots verts. Magnifique. Et ensuite, vous allez les cuire. Alors, vous inquiétez pas, mes loulous, aujourd'hui, on ne va pas faire de cuisine, je vais vous donner les bases de la cuisine. Mais par contre, vous dire comment il faut les cuire, il n'y a rien de plus simple. Cuisson à l'anglaise, gros sel, refroidi avec de l'eau froide et des glaçons, et vous mangez, c'est magnifique. Mais c'est pas tout. Si vous regardez ce matin, pareil, regardez les asperges. Vous vous rappelez du cours que je vous ai fait sur les asperges? Regardez-moi ces asperges. Ça, c'est les asperges congelées que j'ai achetées ce matin. C'est ça de l'asperge? Non, mais ça va pas. Et celle-là? Ça, c'est des boîtes. Et le pire, encore une fois, si vous faites goûter aux enfants, ils vont préférer cela que celle que je vous ai fait la fois dernière sur le premier tuto. Ça va pas. J'ai même regardé cet avocat, qu'il est moche. Eh bien, c'est un avocat congelé. Voilà, à la différence des frais. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se reprenne, mes loulous. Hein. Voilà. Bon, je vous donne quelques exemples, hein, parce qu'on ne va pas passer toute la journée à dire ça, mais ça va pareil. Ce matin, j'ai acheté 4 champignons. Vous verrez tout à l'heure, je vous ai préparé une petite salade que je donne ici. Voilà, ça c'est des champignons. Mais je vais vous apprendre à les cuisiner, les champignons. Il n'y a rien de plus simple. Vous allez voir, ça prend quelques minutes, mais qu'est-ce que c'est bon les champignons de Paris cuisinés. Regardez. Tout le monde se jetait sur ça. Alors attention, hein, je ne vais pas buster pour la marque. Voilà. C'est pas que c'est mauvais, mais attendez. Ça, je veux bien quand on travaille, quand on n'a pas le temps. Moi, le premier, ça m'arrive des fois. Mais là, c'est bon, quoi. Alors, autre chose. Je passais devant un rayon, les purées. Moi aussi, des fois, je n'ai peut-être pas le temps. Et j'y étais, puis j'ai un petit fils, je me suis dit, on ne sait jamais un jour. Si j'ai pas le temps, je peux faire. J'essaie de regarder. C'est le seul que j'ai pu trouver. Mais non de non, acheter des pommes de terre là. Alors, pommes de terre, hein, pour faire une purée, pas compliqué. Donc, à un moment donné, stop. Je crois qu'il faut se reprendre un petit peu. Alors, rapidement, je ne sais pas si vous voyez, je vous ai amené aussi des poivrons. Pareil, hein, on les trouve en conserve, c'est catastrophique. Voilà. Ah, j'ai amené ça. Parce que ceux qui me connaissent le savent, je suis un grand amateur de compote de pommes. Et c'est vrai, je ne fais pas toujours l'effort. Là, dernièrement, je me suis fait mes propres compotes. C'est extraordinaire. Je vais vous montrer comment on fait une bonne compote de pommes. C'est fabuleux. Et l'avantage, c'est que si vous voulez, on a des vitamines, ce qu'on a besoin. Voilà, hein, donc on prendra du temps. Donc je m'engage auprès de vous, c'est promis, de vous apprendre les bases. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner ce qu'on appelle le goût juste. En fait, simplement, qu'est-ce qu'on va acheter comme produit? Comment on va les cuisiner? Et on va partir du départ. On va commencer à apprendre à faire quoi? Je vais vous apprendre à découper. Je vais vous apprendre la découpe. Comme on taille, vous verrez un petit peu, vous allez toujours ces cuisiner. Je vous apprendrai à faire ça. Ensuite, quand je vous aurai appris un petit peu ça, on ira sur le goût. Je vais vous apprendre à cuisiner tous les légumes. Et en fait, comme on est confiné, vous savez bien, et qu'aujourd'hui malheureusement on ne peut pas faire trop de sport, on est obligé de rester à la maison, si vous voulez justement pas grossir, arrêtez de manger des pâtes, arrêtez de manger des produits. Alors ces produits qui sont tout prêts, ils sont hyper salés. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas être bien, vous, dans un mois, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines, ou voire 3 mois. Vous ne serez pas bien. Moi, je vais vous donner des cours de gastronomie, mais surtout de légumes. On va prendre du temps, et je vais vous montrer. Eh, mes loulous, on a du boulot, hein? Eh oui. Alors, on va faire un jeu aujourd'hui. Regardez, juste une parenthèse. Pareil, ce matin, je suis allé acheter des poireaux. Regardez, je les ai cuisinés pour vous. Regardez si c'est chouette. Alors, pas que ça. Donc, certes, j'ai pris les poireaux, j'ai pris que le blanc, mais j'ai rien jeté. Regardez. Tout ce qui est le vert, je l'ai mis de côté pour que vous vous montriez. Vous voyez ce que j'ai fait? Ben, j'ai gardé les pluches. Je vais rajouter une pomme de terre. Alors, je vais d'abord mettre les petits légumes, je vais faire un petit peu revenir. Une fois qu'ils sont revenus, je vais peler la pomme de terre, je vais la mettre dedans. Et je vais mettre de l'eau. Je vais mixer et je vais obtenir quoi? Un joli potage de légumes verts. Voilà. Contrairement à ça, lisez derrière tout ce qu'il y a. Vous allez comprendre, les loulous. Voilà. Donc, j'espère que le message est bien passé. Bon, j'avais plein de choses à vous montrer, mais on ne va pas faire que ça. Ah, regardez. On va faire un petit truc ensemble. Si vous voulez bien, si ça vous dit, hein, on prend 2 petites secondes et on va faire une chose. On va justement, alors on a dit, ne quittez pas, je suis juste là, voilà. On s'est dit, il y a 5 sens. Et si on ne veut pas que nos enfants, il n'y en ait plus que 3,
qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, regardez. Vous allez le faire avec vos enfants, c'est magnifique. Alors moi je l'ai fait à l'époque quand j'étais professeur de cuisine à mes élèves. Vous allez prendre la clémentine. Déjà, première chose, le visuel. Ça on en parle vite fait, le visuel sur la clémentine c'est pas très grave, mais quand même quand elle est jolie, on est plus facilement à tirer. Je l'ai trouvée jolie, elle avait un petit peu quelques petites tiges qui allaient bien, donc voilà. Donc, au niveau de la vue, c'est fait. Au niveau du toucher, pareil, quand on est cuisinier, vous le verrez, souvent on touche le produit. Alors trop parfois, parce que là ce matin, je regardais les gens qui achetaient des avocats. Ils plantaient leurs doigts dans les avocats. Ben, celui qui va le prendre après, il ne sera pas bon. Donc on y fait attention, on le fait avec précaution. Voilà. Alors, la vue et en fin de compte le toucher, pour cette fois-ci, c'est moins grave. Ce que je veux vous apporter, ben, le toucher, ça va nous concerner quand on l'aura dans la bouche, mais vous verrez tout à l'heure. Par contre, au niveau de l'ouïe, c'est sûr, là, il n'y a rien à faire. Vous pouvez secouer les cocos, là. Non. Alors, aujourd'hui, on ne va pas travailler ni sur la vue, ni sur l'ouïe. On va travailler sur quoi? Sur l'odeur, donc l'odorat, et on va travailler sur le goût. Et ça, c'est très, très important. Voilà. Alors, on y va. Et le toucher quand ça sort de la bouche. Alors, on va peler. Alors là, ça n'a pas l'air compliqué quand même de peler une clémentine. Donc, vous allez peler votre clémentine. Voilà. Ça s'appelle un cours qui va vous permettre de comprendre qu'aujourd'hui, vous passez à côté de quelque chose d'important. C'est qu'aujourd'hui, la gastronomie, avant de parler je sais cuisiner ou pas, on va parler de goût. Voilà. Et maintenant, ce que je vais vous demander de faire, regardez, alors ça sera un peu sensuel, attention. Hein. C'est mon frère qui me rend dingue, il me fait faire n'importe quoi. Alors, regardez, la clémentine, vous la prenez, et d'abord vous l'amenez au nez. Vous la sentez. Voilà. Mais même ça, vous ne prenez pas le temps. Souvent, quand vous mangez quelque chose, vous gobez, vous gobez, vous gobez. Mais là, on a le temps, donc ne gobez pas. Prenez le temps, regardez. Cette odeur de clémentine, et puis ça va vous rappeler des choses. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas à me plaindre, mes parents étaient dans les fruits et légumes. On habitait à l'étage, en fait, oui, et le fruit et légumes était en dessous. J'ai toujours mangé des légumes, j'ai toujours mangé des fruits. Donc ça, je connais bien. Alors, regardez bien, vous la sentez. Voilà. Et après, vous la mettez sur vos lèvres un peu. Voilà. Et voilà, vous allez commencer à avoir le premier goût. Voilà, prenez le temps. Voilà, vous sentez? Et maintenant, vous allez faire quelque chose. Vous allez fermer les yeux et vous allez mettre la clémentine dans la bouche. Et ne la mâchez surtout pas. Vous la faites tourner dans votre bouche. Vous la faites rouler. Faites-la rouler. Ne la mangez surtout pas. Attention, on n'est pas là pour la manger. Voilà. Voilà. Alors là maintenant, on a eu le toucher. On a un petit peu le goût, mais pas trop. Et maintenant, vous allez la croquer. Voilà. Alors, est-ce que vous avez senti un petit peu? C'est magnifique. Vous voyez, on vient de goûter à peine une clémentine. Et je suis certain que ça vous a donné plus de plaisir des fois que des repas que vous faites. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que souvent, dans la vie actuelle, on est toujours pressé. Là, on a une chance pas possible. C'est qu'on peut prendre enfin un peu de temps pour ça. Donc, prenez du temps. Je vais vous dire tout simplement, tout à l'heure, j'ai cuit des poireaux. Vous vous rappelez, hier, je vous ai fait une petite vinaigrette, une vinaigrette aux fruits secs. Vous prenez vos poireaux et avec vos enfants, tout simplement, vous leur faites du poireau vinaigrette. Vous allez voir, c'est fabuleux. Hein. Donc voilà. On va se dire qu'aujourd'hui, hein, si on ne veut pas se fâcher, mes amis, et je ne voudrais pas que vos futurs enfants qui vont arriver aient que 3 sens plutôt que 16, donc ils perdent le goût, ça c'est important, et ça s'ils le perdent c'est foutu. Donc l'odorat bien entendu, et le toucher. Alors, juste une parenthèse, je ne vais pas vous laisser sans recette, parce que ce matin quand même j'ai cuisiné pas mal pour vous montrer un petit peu tout ça. Regardez ce que vous devriez faire. Moi le conseil que je vous donne aujourd'hui, vous voyez, on est d'accord, mais toute la... Je vais essayer de vous accompagner régulièrement. Hein. Regardez, je vous ai fait une belle petite salade, vous la voyez? C'est mignon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher des endives, il n'y a pas de problème. J'ai récupéré des asperges que j'ai cuit. J'ai trouvé un petit brocoli que j'ai cuit à l'anglaise. Je rappelle, cuisson à l'anglaise, eau bouillante salée. Quand c'est cuit, je pique, c'est bon. Je refroidis à l'eau froide avec des glaçons. Et je me suis fait cuire parce que j'aime bien le poulet. Regardez ce que j'ai fait. Alors j'ai mis, il y a de tout. En fait, une salade comme ça pour un repas du midi, c'est fabuleux. Hein. Donc vous avez la salade. Alors j'ai mis de la sucrine, j'adore la sucrine, c'est comme ça. Donc ensuite, je vous ai mis le poulet. Une asperge que j'ai récupérée, j'ai mis des petites tomates cerises et voilà. Là vous avez une entrée, mais c'est pas une entrée, c'est carrément un plat. En ce moment, avec le peu d'activité, vous avez ça, mangez ça. Vous avez des féculents, vous avez des vites, enfin il y a de tout. En plus de ça, si vous prenez ma bonne vinaigrette, vous vous rappelez que je vous ai fait, voilà. Le seul ingrédient qui peut manquer dans ce plat, vous savez ce que c'est? C'est tout simplement les produits laitiers. Ben, c'est très simple, hein. Achetez un peu de parmesan et vous le râpez dessus. Alors moi aujourd'hui j'ai un chaussé aux moines, je vais mettre du chaussé aux moines. Donc voilà, bon mes loulous.
on va se dire les choses honnêtement, on a besoin de repartir sur des bases. Ok, prenez le temps d'acheter des bons produits. Ne passez pas devant les fruits et légumes comme ça. Ne passez pas devant les poissons pour vous précipiter au congelé ou sur les conserves. Si vous m'écoutez, vous verrez que votre... En fait, moi, si vous m'écoutez, vous allez évoluer dans la gastronomie, ça, mais votre corps d'athlète. Votre corps, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va changer aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous amènerez que des bonnes choses. Vous avez la possibilité de le faire. Voilà. On a je pense, pas mal de journées à rester ensemble. J'aurais bien de vous dire que c'est 15 jours, mais j'y crois pas. On sera plutôt sur 45 jours. Donc imaginez 45 jours. Je vais vous aider à faire quoi? À cuisiner les légumes. Même à cuisiner des fruits. Je vous montrerai, j'ai des petites techniques qui sont pas mal. Des fruits comme la poire, la pomme, vous verrez un petit peu, même j'ai d'autres idées. Et je ferai plein de choses pour que les enfants puissent le faire avec vous. Hein. Cuisiner avec vos enfants. Vous avez une mission, messieurs, dames. C'est tout simplement d'apprendre à vos enfants à cuisiner. Mais en même temps, faites-le pour vous parce qu'il y a du retard. Mes loulous, je vous souhaite en tout cas que de bonnes choses, beaucoup d'activités parce que maintenant, messieurs, vous avez pris le relais de ces dames pour le ménage. Voilà, donc je vous dis confiné oui mais pas déprimé, hein, je compte sur vous là-dessus. Je vous fais de tendres et de gros bisous et je vous dis à très vite pour un autre cours de cuisine qui va concerner un petit peu la taille des légumes, la cuisson des légumes. Et après, je vais vous amener sur des choses qui vont vous vraiment extraordinaires. J'ai plein d'idées pour vous. Rapidement, hein, je vais vous dire c'est que vous ne savez pas faire la différence entre un condiment, écoutez bien, une herbe aromatique à la limite et un assaisonnement classique. Donc ce que je vais faire, je vais vous apprendre ce que c'est que les herbes aromatiques. Je vais vous apprendre ce que c'est que les condiments. En fait, je vais prendre du temps. Alors je vais pas le faire aujourd'hui, mais voyez, hein, voilà. Il y a des choses qui concernent la cuisine. Tout ce qui concerne la cuisine qui va donner du goût. Et je vous apprendrai qu'en fait, il faut respecter le produit. C'est pas la peine de mettre trop d'épices. Ouais, j'ai fait un poulet au curcuma ou je sais pas trop. Mais non, mais voilà, je vais vous apprendre à travailler les épices. Hein. Et après, on prendra du temps pour apprendre, et ça c'est important, comment cuisiner les produits. C'est-à-dire, si c'est un poisson, si c'est une viande, on appelle ça la cuisson juste. Hein. On fera de la basse température, mais pas tout le temps. Je vous montrerai comment cuire une viande. Et donc, cuire une viande bien, ça veut dire la respecter. Mes loulous, je vous fais de gros câlins encore une fois. Et prenez vraiment soin de vous, de vos enfants. Et une bonne journée. Et on se dit à très vite. Bisous.